Qualifiée de crime d'État par l'ancien président Obrador, l'affaire des 43 étudiants disparus en 2014 a été déclarée priorité de la présidente Claudia Sheinbaum. Et les déclarations semblent être suivies des faits avec une nouvelle arrestation en fin de semaine. Celle de l'ancien gouverneur de l'État du Guerrero pour son implication présumée dans cette affaire. Il est accusé d'avoir dissimulé des preuves qui auraient permis de localiser les 43 jeunes hommes alors qu'il était gouverneur au moment des faits. Ces éléments viennent accréditer la thèse de la dissimulation des enregistrements. Loin d'être un incident isolé ou un oubli, cela résultait d'une opération délibérément orchestrée par le gouvernorat avec la collaboration des services au plus haut niveau de l'État. Dans la nuit du 26 au 27 septembre 2014, 43 étudiants ont disparu dans le sud du pays alors qu'ils se rendaient à Mexico pour participer à une manifestation. Les enquêtes successives s'accordent sur le fait qu'ils ont été attaqués par un groupe criminel lié au trafic de drogue. Mais seuls des fragments d'os appartenant à 3 d'entre eux ont été retrouvés à ce jour. Bien que des dizaines de personnes aient été poursuivies, notamment ici l'ancien procureur général Karam en 2022, aucune n'a été à ce jour condamnée. Et des questions essentielles restent toujours sans réponse. De quoi nourrir le désespoir et la colère des familles des disparus qui chaque année manifestent dans les rues de Mexico à la date anniversaire de la disparition de leurs proches. On réclame la vérité, qu'on nous dise où se trouvent les disparus. C'est la seule chose pour laquelle on se bat. Cette affaire non résolue est devenue le symbole de l'impunité et de la complicité présumée d'officiels de l'État dans les violences liées au cartel, en collusion avec les forces de sécurité ainsi que les autorités locales, étatiques et fédérales, y compris l'armée.